Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. I think God has already put something in you guys around the whole area of worship that's very special. Donc je crois que Dieu a vraiment déjà mis quelque chose en vous en ce qui concerne la louange qui est vraiment spécial. But I want to speak into it a little bit more this morning Mais je veux en parler un peu plus précisément ce matin to help you guys go deeper in what I feel like God has already gifted you with. pour vous aider à aller plus profond dans ce que je crois que Dieu vous a déjà donné. So I'm going to teach a little bit about worship and then we're going to practice. Donc j'enseigne un peu sur la louange et puis après on va rentrer dans la pratique. And we're going to read from Psalm 100. On va lire le psaume 100. So if you've got a Bible, go Donc, to Psalm 100. si vous avez votre Bible, vous allez dans le psaume And 100. I was looking at my PowerPoint. And, oh, there you go. It's all le up voilà. there for you. I didn't write this. C'est pas moi qui ai écrit le PowerPoint. I sent the English version and Ben has made it. Yeah? J'ai envoyé la version en anglais et c'est Ben qui a traduit. So go ahead, do you want to read? Ok, donc je vais lire. Donc, psaume 100, versets 1 à 5. « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Such a good psalm, isn't it? C'est un super psaume, n'est-ce pas? So powerful. C'est tellement puissant. And we could talk about loads of things to do with worship from this psalm. On pourrait parler de plein de choses concernant la louange à partir de ce psaume. But I just want to focus on one verse, Mais je veux juste me concentrer sur un verset, which is verse 4. le verset 4. And actually, I want to focus on just one word. Et en fait, juste un mot, And we're going to talk about praise. et on va parler de la louange. Enter his gates with thanksgiving, go into his courts with praise. Entrer dans ses portes avec reconnaissance et dans ses parvis avec des chants de louange. The psalmist is using imagery of entering into worship in the temple. Et le psaume utilise l'image de rentrer dans la louange comme dans le temple. But there's a very helpful principle for us to be aware of as we come together to worship. Mais en fait, c'est quelque chose qui est très utile pour nous comme principe quand on rentre dans la louange. And that is that praise is our place to start. C'est que la louange, l'adoration, c'est l'endroit où on commence. When we praise, we lift our eyes to look at who God is. Quand on loue, on lève nos yeux pour regarder qui Dieu est. We remember who he is and the incredible things he's done. On se souvient de qui il est et des choses incroyables qu'il a faites. Praise is a great place to start our journey into God's presence. La louange, c'est une super façon de commencer notre chemin dans la présence de Dieu. And ultimately, we want to get to the Holy of Holies. We want to meet with God. Et en fait, là où on veut arriver, c'est rentrer dans le Saint des Saints et rencontrer Dieu. And obviously, because of Jesus, we can come straight into his presence and go straight there. Et en fait, grâce à Jésus, on peut rentrer directement dans sa présence et dans le Saint des Saints. But in my experience, worship is much more of a journey. Mais dans mon expérience, la louange, c'est beaucoup plus un parcours. I don't always come ready to come straight into the Holy of Holies. J'arrive pas toujours toute prête à rentrer directement dans le Saint des Saints. I often need help to fix my eyes on Jesus. Souvent, j'ai besoin d'aide pour fixer mes yeux sur Jésus. And praise is the way we do that. Fixer mon regard sur Jésus. Et ça, c'est ce qu'on fait quand on fait de la louange. So I want to look at 7 words from Scripture that we read praise, Donc, je vais regarder 7 versets des Écritures où on lit le mot louange, but they have lots of different meanings. mais où ça a beaucoup de significations différentes. And I'm going to trust that it makes our times of worship much richer.
Et je crois que ça va rendre notre temps de louange après beaucoup plus riche. Are you ready? Vous êtes prêts? Number 1, Barak. To kneel or to bow down in adoration, it's a humble position before God. Donc numéro 1, Barak, s'agenouiller ou se prosterner dans l'adoration, c'est une position d'humilité devant Dieu. So what I love about this word, and others will look at, is it's nothing to do with singing. Donc ce que j'aime bien dans ce verset, c'est que, et dans d'autres qu'on va voir, c'est que ça n'a rien à voir avec le chant. It's all about our body and our posture before God. En fait, là, c'est une question de corps et de position, de posture devant Dieu. So if you kneel in worship, or you bow down, or you lay down, these are all praise. Donc si vous vous agenouillez dans la louange, ou vous vous prosternez, ou vous prosternez, tout ça, c'est de la louange, de l'adoration. Praise involves our bodies. Praise involves our bodies. La louange, l'adoration implique notre corps. Number 2, Donc ensuite, I numéro 2. think translation of these words is not good, by the way, in terms of how I'm saying them. But yada, yada, to throw out the hand, to worship with an extended hand, to lift the hands. Oui, elle a dit qu'elle n'était pas sûre de sa traduction de ces mots, mais le numéro 2, c'est yada, qui veut dire jeter la main, adorer avec une main tendue et lever les mains. Again, it's about praising God with our bodies. Donc là encore, il s'agit de louer Dieu avec notre corps. When we come to worship, it's more than just the songs that come out of our mouths. Quand on rentre dans la louange, en fait, il y a beaucoup plus que juste le chant qui sort de notre bouche. I remember the first time I went to the King's Arms, which is where I am in church. Je me souviens que la première fois que je suis allée dans mon église qui s'appelle King's Arms, I would be in worship and see people lifting their hands and clapping, and I'd think, what are they doing? et en fait, j'étais dans la louange et je voyais les gens qui levaient les mains et qui frappaient dans les mains et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? It was very strange to me. C'était très bizarre pour moi. But as I kept going, something in me started to want to do it too. Mais alors que je continuais dans la louange, il y avait quelque chose en moi qui voulait le faire aussi. But I was so scared of what people would think. Mais j'avais tellement peur de ce que les gens allaient penser. I was so full of fear. J'étais pleine de peur. I thought, everyone's going to look at me. I'm going to be the center of attention. Je me disais, mais tout le monde va me regarder, je vais être le centre de l'attention. And so what I decided to do was practice hand positions in front of my mirror. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de m'entraîner à faire certaines positions de main devant le miroir, position de mes mains. Stood in front of my mirror and thought, okay, if I put my hand there, that's what it looks like. If I put my hand there, what's the best position? Donc je me mettais devant le miroir et je me disais, ok, si je mets les mains comme ça, c'est comment? Si je mets comme ça, quelle est la meilleure position? I had so much fear of what people would think. J'avais tellement de peur de ce que les gens allaient And I penser. still remember the first time I raised my hands in worship. Et je me souviens encore de la première fois que j'ai levé les mains dans la My louange. heart was racing. I'm J'avais going le, to do it. j'avais le cœur qui battait, je me disais, mais je peux pas le faire. Shut my eyes. J'ai fermé les yeux, Lifted my hand to here. j'ai levé ma main I'm jusqu'ici. doing it, God. Ça y est. I was so scared of what people would think. J'avais trop peur de ce que les gens allaient penser en fait. But God has brought me so much freedom. Mais Dieu m'a apporté tellement de liberté. Now I love to lift my hands in worship. Maintenant, j'adore lever les mains dans la louange. But I love that yada means to throw out the hand or extended hands. Mais ce que j'aime avec le mot yada, c'est que ça veut dire jeter la main, une main tendue. There's some strength behind it. Il y a une force derrière. You know, the place that I see yada worship in its fullest form. Et là où je vois le yada dans sa forme la plus pleine, Where do you think? Where do you see arms outstretched, thrown out? où est-ce qu'on voit les bras lancés? Où est-ce qu'on voit le plus des mains comme ça lancées en l'air? Sport, football, Dans le foot, les stadiums, concerts. stades, les concerts. It's powerful, C'est puissant. but I long to see that
in the church. Mais moi, j'aspire à voir ça dans l'Église. Because those people are praising a team. Parce que ces gens adorent une équipe de sport. We are praising the King of Kings. Mais nous, on adore le roi des rois. So just a little provocation to you. Donc c'est juste une petite provocation pour vous. If your yada praise of your sports team Si votre louange et yada de votre équipe de sport is more extravagant than your yada praise of Jesus, est plus extravagante que votre louange yada de Jésus, I want to ask you why that is, je vais vous demander pourquoi. because there is no contest. Parce qu'il n'y a pas de comparaison en fait. Number 3, toda, an extension of the hand in adoration or acceptance. It comes from attitude of praising God before the fact, of thanking God for things not yet received. Donc le troisième mot c'est toda, une extension de la main en signe d'adoration ou d'acceptation. Ça vient d'une attitude de louange à Dieu avant le fait. Remercier Dieu pour des choses pas encore reçues. Okay, this is the praise that's used in Psalm 100. Ça, c'est l'adoration qui est utilisée dans le psaume 100. I think sometimes our barrier to praise is that we don't feel like we want to. Parfois, ce qui nous empêche de louer, c'est qu'on We don't feel like we want to praise. on n'a pas vraiment envie de louer Dieu. And we don't want to be fake in our praise. We want it to be from the heart. Et en fait, on veut pas faire une louange un peu fausse. On veut que ça vienne de notre cœur. And so if we're going through a tough time, sometimes we might hold back from praise because we don't feel it. Donc parfois, quand on traverse des périodes difficiles, on se retient un peu de louer parce qu'on ne le sent pas trop. And it's really important if you're having a hard time that you know you can come here and fall apart. Et c'est OK, en fait, pour vous, qu'on sache que si on traverse une période difficile, on peut venir ici et s'écrouler. That's what happens in family. C'est ça qui arrive dans la famille. We have to be able to be ourselves. Il faut qu'on soit capable d'être nous-mêmes. And we're called to weep with those who weep. Et on est appelé à pleurer avec ceux qui pleurent. But it's also important for us to realize that praise often will look like toda praise. Mais c'est important aussi de réaliser que souvent la louange, ça ressemble à la louange toda. Praising him in spite of how we're feeling. Louer, peu importe comment on se sent. And the truth is, praising him when we don't feel like it is not fake, it's actually faith. Et en fait, la vérité, c'est que louer, même quand on s'en sent pas trop, en fait, c'est pas fake, c'est de la foi. He is always worthy. Parce qu'il est toujours digne de louange. And I think when we praise him when we're going through a hard time, it is very precious to him. Et je pense que louer Dieu quand on traverse une période difficile, ça c'est vraiment très précieux pour Dieu. Because when we get to heaven, we won't praise him through pain anymore. Because there'll be no more pain. Parce que quand on sera au ciel, on va plus le louer à travers la douleur parce qu'il y aura plus de douleur. About 4 years ago, I went through a very difficult time personally. Il y a à peu près 4 ans, j'ai traversé une période très dure personnellement. I'm single and I don't have children. Je suis célibataire et j'ai pas d'enfants. And about 4 years ago, next month actually, I was told I needed to have a hysterectomy. Et dans un mois, ça fera 4 ans qu'on m'a dit que je devais avoir une ablation de l'utérus. It's very interesting to me that today is Mother's Day in France. Et c'est très intéressant pour moi qu'aujourd'hui, ce soit la fête des mères en France. When I'm in England on Mother's Day, I don't go to church. Quand je suis It's too painful. en Angleterre pour la fête des mères, je ne vais pas à l'église parce que c'est trop douloureux. And so I think God is wanting to do something on this particular section. Thank you for your compassion. Et donc, je crois que Dieu veut faire quelque chose de particulier sur ce sujet. And I remember when I was told I needed a hysterectomy, I was just sitting with Jesus and crying and expressing my pain to him. Et donc, je me souviens que quand on m'a dit que je devais avoir une hystérectomie, j'étais assise avec Jésus et je pleurais et je lui disais ma souffrance.
And I remembered a story I'd heard about someone who was walking through a difficult time. Et donc, je me souviens d'une histoire que j'avais entendue de quelqu'un qui traversait une période difficile. And he'd put a chair out in his room. Et il avait mis une chaise dans sa chambre. And he'd said to the enemy, "You sit there. I want you to worship. I want you to watch me worship him." Et il avait dit à l'ennemi, assieds-toi sur cette chaise. Il avait dit à Satan, assieds-toi sur cette chaise et je veux que tu me regardes louer Dieu. And I was kneeling on my bedroom floor at the time, Et moi, j'étais à genoux sur le sol de ma chambre and I have a chair in my room. et j'ai une chaise dans ma chambre. And I thought to myself, enemy, you sit there. I want you to watch me worship him. Et j'ai pensé, ok, ennemi, tu t'assois sur cette chaise et je veux que tu me regardes louer Dieu. And I put on the song, I Raise a Hallelujah. Et j'ai mis la chanson I Raise a Hallelujah. Do you know that song? J'élève un Alléluia. I'm going to sing in the middle of the storm. Et la chanson dit, le chant dit, je vais chanter au milieu de la tempête. Louder and louder. De You're going to plus hear en my plus, praises roar. de plus en plus fort, vous allez entendre ma louange rugir. Up from the ashes, hope will arise. À partir des cendres, l'espoir va naître. Death is defeated, the king is alive. La mort est vaincue, le roi est vivant. And I praised him with tears and snot. Et j'ai loué Dieu avec des larmes et des gros sanglots. It didn't take away the situation. Ça n'a pas supprimé ma situation. Didn't change the situation. Ça n'a rien changé à ma situation. I've done a lot of grieving. J'ai eu beaucoup de chagrin. Even last week, I was speaking to Kenza about deeper grief about not having children. Et même la semaine dernière, je parlais à Kenza de mon vrai chagrin de ne pas avoir d'enfant. But it helped me to fix my eyes on him, Mais ça m'aide à fixer mon regard sur lui, the one who never changes, celui qui ne change jamais, always worthy. qui est toujours digne. And one day, all of it will be redeemed. Et un jour, tout ça, ça sera restauré. This life is not about me or you. Dans cette vie, il ne s'agit pas de moi ou de toi, This life is about him il s'agit de lui. and surrender to him. Donc on lui laisse tout. I am very aware of the presence of God right now. Je suis très consciente de la présence de Dieu parmi nous maintenant. So I'm just going to talk through the other ones quickly because I want us to respond. Donc je vais parler des autres mots rapidement parce que je veux qu'on rentre vite dans la louange. Number 4, Shabak, to address in a loud tone, a loud adoration, a shout. Proclaim with a loud voice the attitude of putting your whole being into it, an attitude of being totally uninhibited. Donc le quatrième mot, c'est Shabak, qui veut dire s'adresser d'un ton fort, d'une adoration forte, d'un cri, proclamer d'une voix forte. C'est l'attitude qui consiste à mettre tout son être dans l'action, à être totalement désinhibé. Notice we haven't got to singing yet. Donc on n'a toujours pas parlé de chanter encore. Sometimes praise looks like a loud shout. Parfois, la louange, ça ressemble juste à un grand cri. It's like the words of the song aren't enough. It's like, ah! Comme si les mots sont pas assez forts. C'est comme Very good. we have to let out a shout of praise. il faut crier la louange. I was talking to a friend of mine, a guy in the church, a few months ago. Donc je parlais à un ami, à un gars de l'église il y a plusieurs mois. He told me his best time of worship he's ever been in Il m'a dit que le meilleur temps de louange dans lequel il a été, was a field full of men who let out a shout. c'était un champ rempli d'hommes qui ont crié. I like that word. Elle aime bien le mot crier. He said it gave him goosebumps because it felt like they were warriors. Il a dit que ça lui a donné la chair de poule parce qu'il se sentait comme si c'était des guerriers. And I said to him, why don't you shout at church in worship? Where's your shout?
Et je lui ai dit, mais il est où ton cri à l'école, à l'école, non, pardon, à l'église, dans la louange? Pourquoi tu cries pas à l'église? I don't know what happened there, but well done. Oh, okay. And he talked about wanting to be sensitive to the people around him. Et donc il a parlé du fait d'être sensible aux gens qui étaient autour de nous. His shout would be very loud. Parce que son cri serait très très fort. He doesn't want to scare people. Il voulait pas faire peur aux gens. And I understand that. Et je peux comprendre ça. But also, I want people to be free to love Jesus however that looks. Mais je veux aussi que les gens se sentent libres d'aimer Jésus, peu importe de quoi ils ont l'air. We do have to be sensitive to the people around us. C'est vrai qu'on doit être sensible et faire attention aux gens autour de nous. If you're throwing your hand out, be careful. Si vous jetez les bras sur le côté, faites attention. But more than anything, we want people to be free. Mais plus que tout, on veut que les gens se sentent libres. That no one would have to hold back their love for Jesus. Que personne n'ait à retenir son amour pour We Jésus, can fully express our love to him. mais puisse l'exprimer complètement. And we have team presiders who can explain anything that's odd. Et on a une équipe de présidents du culte qui peuvent expliquer tout ce qui est un peu inhabituel. Number 5, Donc, 5e mot, halal, to be clear, to shine, to make a show, to boast, to be clamorously foolish, to rave, to celebrate. donc le mot c'est halal, être clair, briller, se donner en spectacle, se vanter, se montrer bruyamment insensé, s'extasier, faire la fête. Think David in his underpants dancing before the Lord. Pensez à David en sous-vêtements qui danse devant le Seigneur. I'm not sure what to add here. It's quite self-explanatory. Je ne sais pas quoi ajouter de plus, je pense que c'est assez clair. Sometimes our praise doesn't make any sense. Parfois, notre adoration n'a aucun sens. I remember one Sunday, God asked me in worship to stand on my chair. Je me souviens, un dimanche, Dieu m'a demandé dans la louange de me mettre debout sur ma chaise. I was right at the front. J'étais tout devant. I said, "No, Lord." J'ai dit non, Seigneur. I said to my friend, "I think God's saying I need to stand on my chair," Et donc j'ai dit à mon ami, je crois que Dieu il est I en was train de me dire de me lever hope- sur ma chaise. hoping she was going to say, "I don't think so." J'espérais qu'elle allait répondre non, 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 je crois pas que Dieu te dise ça. She actually said, "Well, go on then." Mais elle a dit, ben vas-y alors. So I just kind of tried to. I didn't want to turn around and see everybody, so I tried to stand up on my chair. Donc je voulais pas me retourner et voir tout le monde, donc j'ai essayé de me mettre debout sur ma chaise comme ça. And I shut my eyes J'ai fermé les yeux and lifted my hands et levé les mains and worshipped. et j'ai loué. I found out later someone behind me had also done it. Et après, je me suis rendu compte que quelqu'un derrière moi l'avait aussi What- fait. For me, it was about obedience to God. Mais pour moi, il s'agissait d'obéir à Dieu. When I got off my chair, Quand je suis descendue de ma chaise, God said to me, "Now go and pray for that lady behind you." Dieu m'a dit, maintenant tu vas prier pour cette dame derrière toi. And I knew she had cancer. Et je savais qu'elle avait le cancer. All of a sudden, it was very easy to respond to that request. Et tout d'un coup, c'était très facile de répondre à cette demande de Dieu. Much easier than standing on a chair. Beaucoup plus facile que de me mettre debout sur ma chaise. Listen, I don't know if God is going to ask you to do something like that in worship. Je ne sais pas si Dieu va vous demander de faire quelque chose comme ça dans la louange. That's not really the point. C'est pas vraiment ça l'important. I think the question really is, would we be willing to be obedient to him if he asked us to do something? Mais je crois que la question, c'est est-ce qu'on serait prêt à lui obéir s'il nous demandait quelque chose comme ça? Dancing, jumping, waving a flag, standing on a chair. Danser, sauter, agiter un drapeau, une bannière, se mettre debout sur la chaise. He is often looking for obedience. Souvent, il cherche l'obéissance. And praise often should cost us something. Et la louange devrait souvent nous coûter. Number 6, zamar,
to touch the strings, to pluck the strings and sing along, to make music accompanied by the voice, to celebrate in song and music. Donc le 6e mot, c'est zamar, qui veut dire toucher les cordes, pincer les cordes et chanter, faire de la musique en s'accompagnant de la voix, faire la fête en chantant et en musique. Finally, we've got to the worship we're used to. Ça y est, on est arrivé à la louange à laquelle on est habitué. Firstly, it's about musicians praising with their instruments. Donc d'abord, il s'agit de musiciens qui louent avec leur instrument. And I encourage you, if you're a musician, to think about your instrument and playing it as praise. Et si vous êtes musicien, je vous encourage à penser à votre instrument et à jouer en tant que louange. It's also about us singing along to the songs that are played. Et aussi, il s'agit de chanter avec les chansons qui sont jouées. I don't need to say any more. We know how to do that. J'ai pas besoin de dire plus parce que ça, on sait le faire. Number 7, Tehillah. The song, I like that one. Tehillah, the song of praise, to sing, O Lord, to sing a spontaneous new song, a song of praise and adoration. Donc le 7e mot, c'est Tehillah. J'aime bien ce mot. Ça veut dire le chant de louange, chanter ou louer, chanter un nouveau chant spontané, un chant de louange et d'adoration. So Tehillah praise often happens when the planned song at the beginning comes to an end, but we continue praising. Donc le chant Tehillah, ça arrive souvent quand le chant qu'on avait prévu arrive à sa fin et on continue sur la louange Tehillah. So rather than sitting and waiting, what is the next song? Donc- Do I like it? Donc plutôt que de rester assis et de se dire ok, c'est quoi le prochain chant, est-ce que je l'aime bien ou pas? Where's Nishma taking us next? Où est-ce que Nishma nous emmène après? Come on, start the song. Allez, vas-y, commence. The music continues to play Donc la musique continue à jouer and we sing out our own song. et on chante notre propre chant. The truth is that the worship leader is not responsible to lead us in worship. En fait, le conducteur de louange n'est pas responsable de nous conduire dans la louange. We are to lead ourselves in worship. En fait, c'est nous qui devons nous conduire nous-mêmes dans la louange. And what often happens, what I often observe, Et ce que j'observe souvent, is we sing a planned song and we move into the presence of God. c'est qu'on chante le chant qui est prévu et puis on rentre dans la présence de Dieu. And then the song finishes and we're waiting and we kind of move back. Et donc le chant s'arrête, se termine et on attend et du coup c'est comme si on reculait Or we just stand on the spot waiting for the next song. ou on piétine au même endroit en attendant le prochain chant. God's heart is that we would continue to move deeper into his presence. Je pense que le cœur de Dieu, c'est qu'on continue à avancer de plus en plus profond dans sa présence. So if we finish a song Si on finit un chant and continue to praise in our own song, et qu'on continue à adorer dans notre Oui, propre chant, we keep going deeper. on continue à aller de plus en plus profond. And the worship team picks up on what the Spirit's doing. Et l'équipe de louange prend ce que le Saint-Esprit est en train de faire They sing the next song et chante le prochain chant. and it connects with what we've been praising and we go deeper. Et ça se connecte avec ce que nous, on était en train de chanter et on continue à aller And then plus that song profond. comes to an end and we continue to praise. Et ce chant se termine et nous, on continue à adorer. And it means our hearts stay connected to Him. Et donc, ça veut dire que nos cœurs restent connectés à lui. And actually, we're all responsible for going deeper in worship. Et on est tous responsables d'aller plus profond dans la louange. So I want to encourage you to practice Tehillah praise. Donc, je veux vous encourager à vous entraîner à la louange Tehillah. It's not about having a good voice. Il ne s'agit pas d'avoir une belle voix. Jesus doesn't care. Jésus, il s'en fiche He wants your heart. parce qu'il veut votre cœur. And so practice. Donc, entraînez-vous, Find some instrumental music. trouvez de la musique instrumentale, Put it on and practice singing your own song to God. vous mettez de la musique instrumentale et vous vous entraînez à chanter votre propre chant à And, Dieu. and when we worship in a minute, as a song comes to a land, let's just keep praising and see what God does. Et là, quand on va louer dans quelques minutes, quand le chant s'arrête, continuons à louer et voir ce que Dieu fait. So, praise. Donc voilà It's l'adoration. rich, isn't it?
Beautiful. C'est très riche, c'est Guys, très want to beau. come and get ready? Est-ce qu'on peut se préparer? I want us to pray quickly before we go into worship right now. Donc j'aimerais bien qu'on prie avant de rentrer dans la louange maintenant. Just to say one more thing that's on the screen. Je veux juste dire une autre chose qui est sur l'écran maintenant. You don't want these praise words to become a tick exercise. Tous les mots qu'on a vus concernant la louange, on ne veut pas que ça devienne un exercice une liste à cocher. I've lifted my hands, tick. I'm kneeling down, tick. Ça y est, c'est bon, j'ai levé les mains, ok, je me mets à genoux, ok. We want praise to flow out of our love for Jesus. On veut que la louange déborde de notre amour pour Jésus. It's about expressing our love to him. Il s'agit d'exprimer notre amour pour lui. Sometimes, though, we don't feel the love so strongly. C'est vrai que parfois, on ne ressent pas très fort cet amour. And in those moments, we choose praise in order to remember that we love him. Et dans ces moments-là, on choisit d'adorer pour se souvenir qu'on l'aime. And they flow into each other. Et en fait, c'est comme We love him, so we praise him. un vase communicant. We praise him. Un We love cycle, on le loue et on l'aime, on loue et on l'aime. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.